Au plus les ténèbres sont obscures, au plus la lumière semble éblouissante. Ce n'est pas la première fois que nous observons All Might rayonner, malgré une apparence antithétique. Et aujourd'hui, nous analyserons cette scène, qui a été réalisée en étroite collaboration entre Shu Sugita, qui s'est occupé de l'animation et qui est spécialisé dans les effets spéciaux, et le directeur d'animation de la scène, Takashi Mitani, qui s'est occupé de rajouter tous ces traits sur les dessins pour rajouter cet aspect extrêmement dynamique. Alors que le storyboard, lui, était écrit par Shinji Ishihara, qui s'était déjà, entre autres, occupé du combat entre Lee et Mustang dans Brotherhood. Pour l'expliquer, il faut tout d'abord se rappeler de l'épisode 12 de la première saison, ou en tout cas juste du passage tiré du manga. Ça, c'est 100% de la force d'All Might, précisément ce pourquoi Nomu est fait pour résister. Et ici, c'est All Might qui dépasse cette limite. Alors que dans l'épisode 2, All Might dépasse sa limite psychologique, et arrive à se dépasser son quotidien et ce dans quoi il était ancré, dans cette troisième saison, All Might ne devra pas que se dépasser physiquement et psychologiquement, mais aussi il devra se dépasser lui-même. La scène est d'abord précédée par un long plan d'All Might, étant repoussé par All for One, et ses tentatives de contre-attaque semblent toutes vaines. Ce plan de la scène pourrait entièrement la résumer. Ici, All Might et All for One se font face, séparés par une limite, et c'est par sa ruse que All Might prend le devant et prend entièrement tout l'écran. Après un plan figurant le One for All, on enchaîne immédiatement sur deux plans, nous montrant en un clignement d'œil la tentative d'éjecter All Might et sa méthode d'esquive, montrant la vitesse réelle du combat. Et c'est ici que tout ralentit, sur une perspective déformée à la Imaishi, qui met en perspective l'importance de ce coup de poing et la difficulté de traverser cette distance. Car en effet, comme dit précédemment, il devra mettre tout ce qu'il a, c'est-à-dire 100% de son savoir, sa force, sa ruse, son pouvoir. Ce n'est donc pas que la flamme du One for All, mais une explosion. Ce n'est pas juste un bras qui gonfle, mais qui se régénère. Ce n'est pas un plan pour montrer la rotation de ses hanches et de ses épaules, mais deux. Avec un All Might toujours plus rapide, toujours à coller la caméra, qui semble aller si vite, et pourtant All Might qui tente à la rattraper. Dans un flashback monologue, All Might se rappelle tout ce qu'il est, tout ce qu'il devra dépasser. Franchir cette limite sera irréversible. Et ici, on arrive à la représentation de cette fameuse limite. Au moment de cet impact, il doit encore pousser, il doit mettre plus de 100%. Poussant, et d'un coup, comme si ça cassait. La caméra zoome pour se retrouver sur cette nouvelle flamme, cette nouvelle limite, le bout de son pouvoir, qu'après un effort, il franchit par un passage dans un brasier ardent, pour arriver sur les yeux d'un All Might tremblant, au bout de lui-même, qui devra se dépasser. Désormais, il n'est plus All Might, il n'a plus son pouvoir. La scène nous est montrée de l'extérieur, une dernière fois, où il dépasse son ennemi, et donc son objectif. Car ici, dépasser son existence, c'est aussi l'abandonner. Se dépasser tant qu'il ne sera plus All Might. Il ne sera plus qu'un simple Toshinari. Au final, All Might, conscient qu'il n'était pas que lui, mais aussi un symbole, décide une dernière fois de se dépasser, pour montrer que son symbole, lui, continue d'être. All Might cesse d'exister, mais il restera essentiel à la société.